Salut. Aujourd'hui je vais te parler, comme l'indique le titre de la vidéo, des vaccins pour les chiens. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est mon avis, c'est mon vécu et son vécu ici présent. C'est pas à prendre en règle générale. Ça peut vous permettre de faire un peu plus attention et d'avoir et d'être préparé aux éventualités que le vaccin peut causer chez vos animaux, mais je ne suis pas à prendre en exemple. Je vous donne mon avis, mon vécu, mais je ne dis pas que je suis la science infuse et qu'il faut m'écouter parce que voilà. J'ai mon chien en 2015 et elle a maintenant, alors attendez, 16, 17, 18, 19, 20, elle a 5 ans. La fille ne connaît pas l'âge de son chien, elle a 5 ans. Et du coup, les premiers temps où je l'ai eu, eh ben, je l'ai fait vacciner, je crois, ces 3 vaccins, comme indiqué, c'est les 3 premiers vaccins et compagnie. Et du coup, je lui ai fait ces vaccins, et il se trouve que bah, elle a développé là, je vais pas la prendre parce qu'elle dort, mais en gros, ça c'est son corps. Et elle avait, si j'arrive à retrouver une photo, je sais plus si j'en ai une, mais en gros, ça c'était l'arrière, là c'est son dos, là il y a sa tête. Et là, en fait, il y avait une bosse en fait qui s'était formée comme Quasimodo, un espèce de gros kyste. Et bah, j'avais eu peur et je me suis. C'était impressionnant en plus parce que c'était un tout petit chien, enfin toute petite et enfin je comprenais pas. Ça faisait vraiment Quasimodo. Et le vétérinaire a dit ah, bah, vous en faites pas, ça va partir. Non, 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 non. Mais ça aurait dû être un premier indice en fait. Du coup, c'est parti au bout d'une semaine. Et après, ben voilà, on n'a pas calculé vu que le vaccin pour les animaux c'est tous les ans. Ensuite, la deuxième année, ben, je suis emmenée la faire vacciner. Et ben, en fait, quand elle est sortie, dès qu'elle est sortie du veto, j'ai un arrêt de bus, donc elle sort du veto, elle se met à vomir, puis ensuite elle s'assoit par terre. Donc moi je suis obligée de la prendre, je la porte, et le trajet entre le bus et chez moi, elle se fait lourde, très très lourde, genre comme si elle était inerte, genre vraiment comme ça quoi. Prêtez pas encore attention, en plus j'étais plus jeune, et j'avais jamais, enfin j'avais eu d'autres chiens, ils se sont fait vacciner et ils avaient pas eu ce genre de problème. Du coup je me suis dit elle est peut-être sensible, c'est bizarre, voilà. Et les vétos n'ont pas prêté, ne m'ont pris un dit qui pouvait être alarmant. Du coup, je la ramène chez moi et elle se couche dans son panier, elle bouge pas. Ou quand tu lui mets sa gamelle de croquettes, elle la regarde genre comme ça. Alors que sachant que mon chien, c'est. Alors la bouffe, c'est la vie. Elle pète la forme de partout, elle court partout, elle dort beaucoup, mais elle a de la vie quoi. Le lendemain, ça passe, elle allait mieux. Donc moi, à partir du moment où elle allait mieux, je me suis dit bon, ben tranquille quoi. Puis l'année d'après, ça recommence. Pareil, je suis allée faire une visite chez le vétérinaire et j'en ai parlé, il m'a dit oh, bon, c'est le vaccin qui l'a fait réagir comme ça, mais il a pas tilté, tu vois. Du coup, c'est passé. Et puis troisième fois, ça l'a refait. Ça l'a refait et franchement, j'avais vraiment mal au cœur pour elle en fait. C'est que chaque fois, je lui fais ses vaccins. Et en plus, avant, quand je lui faisais ces vaccins, c'est parce que je partais en voyage et je l'emmenais avec moi. Mais plus tard, les 2 années d'après où je lui ai fait ces vaccins, je les faisais parce qu'on m'avait dit il faut vacciner tes animaux. Mais quand je voyais dans quel état ça la mettait et le fait est que je ne voyageais plus avec elle et que que j'avais plus l'occasion de l'emmener pendant mes voyages, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Parce qu'elle est presque, on dirait qu'elle est presque morte. Elle est sans vie, elle respire à peine. Tu la portes comme ça, elle se tient comme ça. Enfin, ça fait peur. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ça fait mal au cœur. C'est un truc, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et entre-temps, visite chez le veto, je lui ai parlé comme ça. Et c'était le même. En plus, c'était le même processus. Elle sort du veto. On arrive à l'arrêt de bus, elle vomit. Ensuite, elle se pousse dans le panier, elle bouge plus, elle se lève plus, elle veut plus marcher d'elle-même. Tu la portes, elle est là, elle respire difficilement, elle est en mode comme ça, bref.
Et tout ça systématiquement. Du coup, j'en parle. J'avais une autre veto ce jour-là. J'étais allée la voir pour un bilan, pour autre chose. Et je lui en parle. C'était une autre veto. C'était la consoeur de son veto de base. Et je lui parle du problème. Et elle me dit, mais en fait, elle est allergique. Et là, j'ai eu un espèce de déclic. Et je me suis dit, mais attends, ça veut dire que elle m'a dit qu'elle était allergique et que, en gros, avant son vaccin, il fallait lui faire une piqûre pour contre ce vaccin-là, pour la protéger des autres. Enfin, bref, fallait lui faire un truc avant de faire ce vaccin et de lui rentrer une piqûre. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est la première fois que j'entends qu'un chien peut être allergique au vaccin, en fait. Aucun veto ne m'a informé, j'aurais pu perdre mon chien. En plus, il est petit. Il aurait pu très très mal réagir. Il y a les 3 fois où je l'ai fait vacciner, parce que la 4e fois, elle a pas trop mal réagi. La première fois, elle a pas mal réagi. Mais les 3 dernières fois où je l'ai fait vacciner, elle aurait pu... En fait, là, comment je la ramenais, c'est... Elle aurait pu mourir. Et moi, je m'en rendais pas compte. J'aurais pu perdre mon chien. Et là, bah, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision, pour la vie de mon chien, de ne plus la faire vacciner. Tant que je ne partais pas en vacances. Et étant donné que je ne l'emmène, que j'ai pas l'occasion, que j'ai plus l'occasion de l'emmener, je la fais pas vacciner. C'est un choix personnel. Je dis pas qu'il est bien. Mais ce que je dis, c'est que les vétos auraient pu quand même m'informer que les chiens pouvaient être allergiques au vaccin, ou pourraient informer les gens qui ont des chiens. J'aurais pu me renseigner, bien sûr. Mais en tant que veto, enfin, on dit bien pour les êtres humains, attention, allergène, non, non, non. Fais ça pour les chiens aussi, en fait, je sais pas. Prévient la personne que le chien peut être allergique, met des trucs en place, en fait. Je comprends pas. Enfin, après, c'est peut-être vite parler, c'est peut-être... mais moi, l'ayant vécu, j'ai cet état d'esprit-là. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais il se trouve que c'est arrivé. C'est que quand les Bonnie se faisaient vacciner, systématiquement, en été, alors elle se mettait à tousser. Elle se mettait à tousser et tout, non, 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 cracher de la glaire et compagnie. Je l'emmenais chez le veto. Elle avait attrapé un coup de chaud. L'hiver, pareil, elle se mettait à tousser, à vomir de la glaire. Elle avait attrapé un coup de froid. À partir du moment, et ça c'était comme ça chaque année, hein, et à partir du moment où j'ai arrêté de la faire vacciner, je touche ma tête. Elle n'est plus... Elle n'a plus jamais attrapé un coup de chaud ou un coup de froid. Je veux pas faire la théorie du complot, hein, mais ce sont les faits. Du coup, je vais pas dire ouais, je vais jamais la faire vacciner. Non, 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 non. Si je me remets à voyager et vu que je veux l'emmener, je vais la faire vacciner. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'elle peut attraper. Là, je sais que j'ai pas forcément besoin. Quand je la sors dehors, je suis avec elle, je la lâche pas. Sinon, elle est dans le jardin, je reste avec elle, je la lâche pas. Enfin, je suis là, quoi. Je suis toujours avec elle. Mais en vacances, si je pars avec elle, je la fais vacciner. Surtout si elle doit partir dans un autre pays, alors là encore pire. Et puis même, enfin, j'étais un peu traumatisée quand même. J'ai quand même peur qu'elle soit vaccinée, que la piqûre qu'il faut faire avant ne fonctionne pas, enfin, j'ai peur en fait parce que c'est mon chien. Il y en a, ils pensent que voilà, mais enfin, je vis avec elle depuis 5 ans. Je vis H24 avec elle, c'est mon compagnon de vie. C'est... Ok, elle va mourir un jour, il n'y a pas de problème, mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas à cause d'un vaccin à la con que j'ai voulu lui faire parce qu'il faut le faire. Non, pas pour une erreur. Non, 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 je suis pas d'accord. Je m'en serais voulu. Ne pas m'être informé moi-même. Enfin voilà, je fais cette vidéo pour vous prévenir que ça peut arriver, parce que moi j'en avais jamais entendu parler, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous ne le savez pas. Et je pense aussi, ce serait peut-être une très bonne idée, c'est d'aller voir, j'avais vu la vidéo d'Enjoy Phoenix à propos de son chien pareil, qui avait développé des allergies, elle est allée voir un allergologue, et ça m'a donné une idée, et je pense que je vais faire ça aussi.
Elle a pas de problème d'estomac ni rien, mais c'est bien de savoir en fait qu'on se retrouve pas en surprise au bout de je sais pas combien d'années. Ah bah en fait votre chien il est mort parce qu'il est allergique à ça et vous le saviez pas et toi tu vas être là à te ronger les sangs et à dire putain mais si j'avais su je serais... Pardon. Purée, si j'avais su je serais allé voir un allergologue et non 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 non. Voilà, c'était mon expérience par rapport au vaccin sur les chiens. Alors, je répète, si ne prenez pas, si je suis pas la Sainte Nitouche, ni Dalai Lama, ni je ne sais qui, je suis pas à prendre en exemple du tout. Moi, je vous informe que ça peut arriver. Après, vous faites les choix que vous voulez. Je fais les choix que je veux. Chacun vit sa vie, fait ce qu'il veut tant qu'il fait du mal à personne. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!